Comment faire fonctionner le bouche à oreille et faire en sorte qu'il vous apporte plus de clients naturellement, c'est le sujet de la vidéo du jour. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Le bouche à oreille, c'est-à-dire la recommandation de personne à personne, est un outil de promotion excellent, c'est même l'un des meilleurs canaux d'acquisition de nouveaux clients, même à l'heure du digital. Et donc il est vrai qu'on aimerait tous se reposer uniquement sur ce bouche à oreille et espérer qu'il fasse tout le travail. Sauf qu'en réalité, le bouche à oreille, pour qu'il fonctionne réellement, déjà ça prend du temps, mais surtout il faut l'activer. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, si j'insiste sur ce point, c'est parce que on entend régulièrement, notamment chez les nouveaux thérapeutes, les nouveaux coachs qui se lancent, qu'ils veulent s'appuyer uniquement sur le bouche à oreille et attendre comme ça que leurs premiers clients fassent le travail pour eux, aillent parler d'eux à droite et à gauche et leur apportent ensuite de nouveaux clients jusqu'à faire leur clientèle dans son entièreté. Le problème, c'est que bien souvent, ça ne fonctionne pas. Ça peut à terme suffire à remplir un cabinet parce que vous avez une réputation, parce que vous avez accompagné tellement de monde qu'on parle vraiment autour de vous et que c'est peut-être une pratique aussi qui est récurrente, donc les gens continuent de venir. Mais de façon générale, sinon, le bouche-oreille ne suffit pas. Et c'est pour ça que si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, si vous voulez que ce bouche-oreille prenne le plus rapidement possible, vous avez tout intérêt à mettre en œuvre des actions qui vous permettent d'activer ce fameux bouche à oreille. La première chose à mettre en place pour développer ce bouche à oreille, on vous l'a certainement déjà répété, c'est simplement de récolter le plus d'avis clients possible. Ça paraît évident, mais ça regroupe plusieurs choses. Essayez au maximum d'avoir des avis clients sur des plateformes tierces comme Google, comme Facebook, comme Trustpilot, ça dépend de votre activité. C'est pas toujours possible en raison peut-être d'une pratique qui demande de rester anonyme, mais même quand c'est le cas, essayez au moins d'obtenir un retour en fin de séance en face à face ou par email, demandez si vous pouvez l'utiliser en gardant l'anonymat. Voilà, essayez vraiment de faire ça parce que ça a plusieurs avantages. D'abord, ça vous permet d'améliorer continuellement votre accompagnement, de récupérer les avis, les retours d'expérience, parce que plus vos clients seront satisfaits, plus ils seront aussi susceptibles de parler de vous, donc indirectement ça sert votre bouche à oreille. Ça permet aussi d'aider le client à verbaliser ce qu'il a vécu, à verbaliser les bénéfices de votre accompagnement, parce que ça peut paraître évident, mais ça l'est pas forcément. Et si il fait déjà ce travail parce qu'il doit vous rédiger un avis, peut-être que vous avez déjà eu des clients qui prennent du temps à le faire, parce qu'il faut se poser, il faut quand même se poser quelques questions. Et s'il fait ce travail-là pour rédiger votre avis, lorsqu'il devra parler de vous, ça sera beaucoup plus facile, naturel pour lui de trouver les bons mots. Et puis récolter des avis parce que les témoignages clients sont les preuves sociales par excellence. C'est-à-dire qu'il peut suffire de quelques très bons avis sur Google par exemple pour faire décoller votre profil, et il faut comprendre que c'est un bouche-oreille finalement qui est indirect, parce que lorsqu'on va parler de vous, lorsque un ancien client va parler de ce que vous faites à un ami à lui peut-être qui aurait besoin de vos services, il y a de grandes chances pour que cet ami ensuite en rentrant chez lui, il aille taper sur Google et il tombe sur votre profil. Et là, si vous avez des avis positifs, il y a de plus grandes chances qu'il vous contacte. Donc vraiment, récolter les avis, c'est la première chose que je vous invite à faire pour développer ce bouche à oreille. Le deuxième conseil que je vous propose pour activer ce bouche à oreille, ça va être d'expliquer ce que vous faites. Et là, ça peut vous paraître hyper évident et vous pouvez vous demander ce que je suis en train de raconter, mais honnêtement ça ne l'est pas forcément. Ce n'est pas parce que vous savez exactement ce que vous faites, ce que vous proposez, que votre client le sait aussi. Même s'il vient chez vous depuis plusieurs mois, il ne sait pas forcément que vous accompagnez d'autres personnes, que vous traitez d'autres types de problématiques, donc il faut lui dire. N'hésitez pas à lui rappeler, à prendre le temps en fin de séance, lors de la fin de l'accompagnement, de lui expliquer ce que vous faites, pour qui, pourquoi, quel type de problématique vous pouvez accompagner. Vous êtes peut-être spécialisé dans quelque chose et ça l'aidera lui à parler de vous plus naturellement, à savoir à qui vous recommander, à faire des recommandations plus pertinentes. De façon générale, pour ce bouche à oreille, ce qui est vraiment important, c'est que si vous voulez que les gens parlent de vous, il faut leur donner les outils pour le faire. Il faut leur faciliter le travail. Vous voulez que votre client parle de vous de façon convaincante, de façon correcte, qu'il dise les bonnes choses, et c'est pas forcément si évident, donc
Aidez-le en formulant votre proposition de valeur en 2-3 phrases, soyez clair, ne vous perdez pas dans les détails parce que sinon il ne retiendra que la moitié. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que votre client dise à de clients potentiels, et c'est comme ça que vous mettrez déjà toutes les chances de votre côté pour encourager ce bouche-à-oreille. La troisième chose que vous pouvez mettre en place pour développer ce bouche-à-oreille, ça va être de sortir de chez vous et d'aller à la rencontre de prescripteurs potentiels. C'est hyper important, je sais que parfois on n'a pas envie de le faire, on se dit que déjà 10 personnes qui sont passées avant nous, que le médecin en question de toute façon il ne sera pas intéressé. Eh bien détrompez-vous, vous pourriez être surpris. Il n'y a pas tant de personnes que ça qui font la démarche, donc vous avez des opportunités à saisir. Et puis surtout, vous n'avez absolument rien à perdre. Je vous invite vraiment à vous rendre dans tous les lieux de rencontre de votre cible, donc c'est-à-dire à la fois les professions médicales, paramédicales, les professionnels complémentaires à votre expertise, mais aussi peut-être si vous visez les parents, les écoles, les hôpitaux, si vous visez les sportifs, vous rendre dans les clubs sportifs, dans les associations. En fait, c'est simplement que si vous souhaitez que plus de personnes vous recommandent, il faut que plus de personnes vous connaissent. Donc faites-vous connaître, montrez-vous, rendez-vous visible, et déjà ça activera aussi ce bouche à oreille. Et de la même façon que dans mon point 2, donnez à ces prescripteurs les moyens de parler de vous. Il ne s'agit pas forcément d'aller, si vous êtes sophrologue, d'aller voir le médecin et de lui donner votre carte, voilà je suis sophrologue. Parce que là, bon en soi, effectivement des sophrologues, il en connaît peut-être déjà une dizaine, et puis il voit pas en quoi ça aiderait ses clients. Par contre, si vous lui dites que voilà, moi je suis sophrologue spécialisée dans les problèmes de sommeil, que j'accompagne mes clients à ça et ça, que voilà je vous donne une petite fiche avec des exercices à faire avant d'aller dormir pour des personnes qui auraient du mal à s'endormir, qui souffriraient d'insomnie ou que sais-je, eh bien il sait déjà à quel type de client vous allez pouvoir correspondre, comment vous allez pouvoir compléter sa pratique à lui, ce que lui ne peut pas faire, quel type de client il va pouvoir vous reconduire, et puis lorsque l'occasion se présentera, il aura aussi un petit support à donner au client en question, et puis ce client repartira chez lui avec ce petit support, avec votre logo, avec vos coordonnées, il fera peut-être les exercices, si ça lui plaît il fera peut-être ensuite appel à vous pour aller plus loin, voilà, donc vraiment vous ouvrez des portes et vous augmentez ainsi vos chances d'être contacté et que ce bouche à oreille entre professionnels fonctionne. Et puis enfin, quatrième conseil du jour, ça va être simplement de faire vivre une bonne expérience. Alors là aussi, c'est évident, on l'a dit, plus vos clients seront satisfaits, plus ils auront de chances de vous recommander. Vous devez peut-être vous dire que je continue de vous donner des conseils qui ne servent à rien, mais c'est là aussi subtil dans le sens où faire passer une bonne expérience, ça peut passer par autre chose que votre compétence, que votre expertise, que le résultat que vous apportez à votre client. Ça peut passer par tout ce qui est à côté, par l'expérience vraiment de venir vous voir ou même en visio, parce que les petites attentions, parce que un détail, parce qu'un cadeau, parce qu'un bonus, parce que sais-je, une expérience originale. En fait, l'idée c'est simplement de surprendre positivement, si possible, votre client, parce que lorsqu'on a été marqué par quelque chose, on va spontanément aller en parler à droite et à gauche. Donc vraiment, essayez de marquer les esprits d'une certaine façon, ou même par la qualité de votre suivi, par l'attention que vous portez à votre client. Il y a plein de choses imaginables selon votre expertise. Essayez de réfléchir à ça, de vous poser sur vos offres, de voilà, qu'est-ce que vous pouvez rajouter qui vous coûte pas grand chose, qui vous prend pas non plus trop de temps mais qui peut faire la différence, et puis mettez-le en avant, et là aussi ça pourra amener les personnes à parler de vous plus naturellement. Voilà donc pour les 4 conseils du jour qui, je l'espère, sauront vous être utiles. Je finirai juste par dire quand même, je rappelle que le bouche-oreille est aléatoire, il reste aléatoire même si vous l'activez avec les différents conseils que j'ai pu vous donner, et surtout tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, il faut l'accepter, ça va dépendre de votre activité, de votre expertise. Pour certaines problématiques les gens vont être plus discrets donc ils n'iront pas en parler, ça va dépendre de votre localisation, de la concurrence qui est autour de vous, voilà, de votre prix, enfin ça va dépendre de plein de choses, et de plein de choses dont vous n'avez pas le contrôle et sur lesquelles vous ne pouvez pas faire grand chose. Donc faites le maximum, mettez en place ces différentes actions, mais si ça ne prend pas suffisamment, si ça ne suffit pas à remplir votre cabinet, c'est probablement aussi peut-être normal, et il va falloir activer d'autres canaux d'acquisition à côté. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à y mettre un j'aime, à y mettre un commentaire, à la partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin, et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous invite aussi à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, on est pas mal active, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.